De la culture japonaise, on connaît très bien les jeux vidéo, les bandes dessinées et les animés. On connaît aussi les films d'horreur qui font très très peur, sans oublier les clips musicaux qui font peur aussi, parfois. Ce qu'on connaît beaucoup moins en revanche, ce sont les dramas, ces séries télévisées produites en très grand nombre. Chaque année, c'est près de 200 nouvelles fictions qui voient le jour. C'est énorme. Toutes sponsorisées par des enseignes plus ou moins prestigieuses. Au Japon, des dramas, tout le monde en consomme. Dramas sportifs, dramas d'horreur, dramas policiers ou drames familiaux. Tantôt comiques, tantôt tragiques. Un peu comme les mangas, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce qui est réellement intéressant dans les dramas, pour nous occidentaux, en dehors des histoires fabuleuses et des personnages hauts en couleur, c'est le fait qu'elles sont le reflet de la société japonaise. Ainsi, au fil des épisodes, au fil des séries, on arrive à percevoir les codes qui régissent sa société, ainsi que les liens qui unissent entre eux nos amis du bout du monde. De retour à Paris, je me suis rendu compte que les dramas s'importaient au compte-gouttes. Étonnant dans ce pays gros consommateur de biens culturels japonais. Afin d'élucider ce mystère, j'ai entrepris une quête dont la première étape m'emmena indubitablement vers le nord de la ville, le parc des expositions, chef-lieu du plus grand salon dédié à la culture japonaise en Europe. Je parle évidemment de Japan Expo. この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。輝いたのは鏡でも太陽でもなくて君だと。いざなんつって